Déjà, pendant son discours d'investiture, il a annoncé il a fait des propos assez impressionnants sur l'énergie. Il a Ah, ah. mentionné l'urgence énergétique nationale Mhm, et tout de suite après, il a signé un décret euh, pour retirer son pays de l'accord de Paris mhm. et son intention de retourner au pétrole. Donc, quel est Oui. votre regard là-dessus? En fait, je pense que de mon analyse personnelle, il a fait cela pour à peu près au moins deux raisons. Premièrement, parce que Donald Trump a des relations étroites avec les groupes d'intérêt d'énergie traditionnels. Contrairement aux groupes d'intérêt d'énergie renouvelable, nouvelle énergie, etc., les groupes d'intérêt d'énergie traditionnels, c'est du pétrole, du gaz naturel, Mm. etc. etc. Dans ce domaine-là, ces groupes d'intérêt ont soutenu la campagne de Donald Trump dans l'élection. Donc, tout cela, il faut récompenser ces groupes. En plus, Donald Trump a son calcul économique. Euh, il a fait, bon, dans son premier mandat, il a déjà organisé une campagne, un comité national pour réindustrialisation des États-Unis. Mm. C'est-à-dire qu'il voulait faire revivre l'industrie industrielle, donc toutes sortes d'industries aux États-Unis. Et pour le moment, si vous regardez le niveau d'énergie, c'est-à-dire le prix d'énergie, il est relativement élevé en Europe. Donc, s'il peut développer l'énergie avec un investissement massif dans le domaine de l'énergie traditionnelle, pétrole, gaz naturel, etc., ça va réduire de beaucoup le coût de l'électricité. Alors que le prix de l'électricité est déterminant pour le développement de l'industrie. Dans ce cas-là, beaucoup d'entreprises européennes vont affluer vers le marché américain pour essayer de profiter de ce prix bas de l'électricité. Donc, ce prix bas de l'électricité pourrait profiter à la réindustrialisation des États-Unis. Mm. Mais ceci pourrait avoir un impact négatif sur le changement climatique. Et c'est pour cela que Donald Trump a décidé de se retirer de l'accord de Paris, donc de cet accord sur le changement climatique des Nations Unies. Mais est-ce qu'on entrevoit dans ces actions de Donald Trump de retirer de l'accord de Paris, de retirer de l'OMS, par exemple, un calcul purement, entre guillemets, business? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Mm. c'est purement commercial. C'est Mm. purement commercial parce que ça ne rapporte à rien. Oui, sur le plan économique. Oui, ça rapporte aux États-Unis. Le retrait, oui, c'est Ouais. ça. Le Mm. retrait de l'accord de Paris permettrait aux États-Unis d'utiliser davantage, d'exploiter davantage les énergies renouvelables si le prix pourrait baisser sensiblement, le prix d'énergie pourrait Mm. baisser sensiblement aux États-Unis. Ça pourrait être considéré comme un attrait sur les investisseurs étrangers. Mm. Mm. Mais de ce point de vue, la Chine a développé son énergie renouvelable de telle façon qu'aujourd'hui, le prix de l'énergie renouvelable est devenu aussi compétitif que le prix conventionnel, Mm. que le prix de l'énergie conventionnelle, c'est-à-dire que le prix de l'énergie de pétrole ou de gaz naturel. Et ça, la Chine a montré un bon exemple. Mm. L'exemple, c'est qu'on peut arriver à produire l'électricité renouvelable aussi compétitive si on avance sur le développement de l'énergie renouvelable. Mm. Mm.